Bonjour, c'est Caroline de Québec Vortex Hydrométéo. Québec Vortex Hydrométéo, nous sommes une équipe de chasseurs d'orage dont le but principal, c'est de documenter tous les phénomènes de temps violents et de les rapporter à notre partenaire Hydrométéo. Nous faisons de l'observation de terrain pour eux. Aujourd'hui, je vais vous parler de la foudre et on va faire des petites expériences intéressantes pour en apprendre un petit peu plus sur ce phénomène électrisant. Donc, la foudre. Tout d'abord, vous devez savoir que tout n'est pas encore entièrement compris pour le phénomène de la foudre. Il y a encore des petites zones floues qui sont à l'étude. On a des suppositions, des hypothèses qui sont émises, mais il n'y a rien encore de 100% certain. Ce que l'on pense, ce qui est actuellement accepté au niveau de la communauté scientifique, c'est que le nuage, il est chargé électriquement. Et cette charge électrique-là, elle serait due aux particules de glace puis aux petites molécules d'eau qui sont en mouvement dans le nuage. Au sein d'un orage, c'est encore plus important parce qu'il y a de très forts courants qui sont à l'intérieur du nuage. On va avoir des courants ascendants très puissants. Et puis, ça va faire en sorte que toutes les petites particules de glace et les molécules d'eau vont s'entrechoquer. Et en s'entrechoquant comme ça va créer une charge d'électricité statique. Pour expliquer l'électricité statique, vous devez d'abord comprendre que toute matière est composée de protons qui sont chargés positivement et d'électrons qui sont chargés négativement. Ces particules-là, elles vont agir entre elles un petit peu comme un aimant, c'est-à-dire s'attirer. Dans notre nuage, il va y avoir des particules de glace, des molécules d'eau, et tout ça ensemble va être brassé par les courants. Dans le nuage d'orage, les courants vont être encore plus forts que dans un nuage régulier. Donc, les particules de glace et de molécules vont avoir beaucoup plus de mouvement, vont s'entrechoquer beaucoup plus souvent. Donc, la charge globale du nuage va être beaucoup plus grande qu'un nuage ordinaire. Et ce qu'on pense, en fait, c'est que toute la charge du nuage, elle va être divisée en sections. Il va y avoir la charge positive qui va se ramasser un petit peu tout en haut de l'orage, proche de l'enclume. Et après ça, on va avoir le centre et le bas du nuage qui seraient chargés négativement. Il y aurait une petite zone d'ionisation sous le nuage qui aurait des petites poches de charge positive. Tout ça ensemble, ça va créer la foudre, parce que la foudre, en fait, ça va être une décharge entre ces zones positives et négatives, et puis c'est là qu'on va voir l'éclair apparaître. Il faut savoir que le sol, il est généralement neutre, mais la charge du nuage se rendrait jusqu'au sol. Tout le phénomène encore n'est pas 100% compris, mais on sait qu'il va y avoir des zones plus positives qui vont se ramasser, on appelle ça l'effet de pointe, là, sur le dessus, mettons, des clochers d'église ou des poteaux, des choses comme ça. Mais tout le mécanisme de fonctionnement, tout ça n'est pas encore à 100% compris. Donc, on a la foudre. La foudre qui est une décharge électrique. La décharge électrique peut se produire au sein même du même nuage d'orage. Elle peut se produire entre deux nuages d'orage aussi, ou encore avec le sol ou un objet. Quand cette foudre-là se produit, la foudre-là, c'est tellement chaud, ça peut aller jusqu'à, en fait, presque 30 000 degrés, ce qui est 5 fois la surface du Soleil. Quand l'air se réchauffe comme ça, à la vitesse de l'éclair, c'est le cas de le dire, l'air va prendre de l'expansion, pouf, comme ça. Et c'est là qu'on va avoir la création de l'onde sonore qui est le tonnerre. Donc, la foudre, ce qu'on appelle les éclairs de chaleur, là, ou ce qu'on n'entend pas le tonnerre, en fait, c'est seulement parce que ton orage, il est trop loin pour que tu puisses entendre le tonnerre. La foudre, il y a systématiquement du tonnerre avec. Alors, les éclairs de chaleur, ce sont en fait des éclairs d'un orage qui est beaucoup trop loin pour que vous puissiez voir l'éclair et entendre le tonnerre. D'ailleurs, il y a un petit jeu qu'on a tous fait quand on était petits. C'était de calculer la distance entre nous, l'observateur, et la foudre. On comptait les secondes. 1, 2, 3, entre le moment où on a vu l'éclair et le moment où on entend le tonnerre. En fait,
le son se déplace beaucoup plus lentement que la lumière. C'est pour ça qu'on va voir l'éclair en premier. Puis on dit que le son va se déplacer d'1 kilomètre par 3 secondes à peu près. Donc, si vous comptez à partir du moment où vous voyez l'éclair, 9 secondes, jusqu'au moment où vous allez entendre le tonnerre, vous divisez par 3 et vous avez approximativement la distance qui vous sépare entre la foudre, et non pas l'orage, bien sûr, la foudre, et votre position. Dans ce cas-ci, ça serait un 3 km. Quand vous entendez le tonnerre, dites-vous une chose, vous êtes assez près pour que la foudre puisse vous frapper. Il y a déjà des éclairs qu'on appelle out of the blue, souvent qui vont partir de l'orage, mais qui vont sortir littéralement de l'orage et puis peuvent aller toucher jusqu'à 50 km de l'orage. Donc, si vous entendez le tonnerre, sachez que vous pouvez vous faire frapper par la foudre. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a de la foudre? On sait que la foudre, ça tue. La foudre, c'est très spectaculaire à voir, mais c'est malheureusement dangereux. La meilleure place, c'est bien sûr à l'intérieur, dans votre maison. Vous pouvez aussi être dans votre véhicule, mais attention, ça ne prend pas un véhicule décapotable, ça prend vraiment un véhicule avec un toit rigide. Les portes et les fenêtres doivent être fermées et vous ne devez pas toucher de pièces métalliques à l'intérieur. Il y a le mythe comme quoi ce seraient les pneus qui protégerait l'occupant du véhicule de la foudre. Et en fait, c'est vraiment un mythe et c'est faux. La foudre va passer à travers le pneu. C'est vraiment trop puissant. Ce qui protège l'occupant du véhicule, c'est en fait l'effet de la cage de Faraday. En fait, la décharge de la foudre va se répartir autour du véhicule par la cage métallique plutôt que de passer à travers et de frapper ses occupants. Si jamais vous vous retrouvez à l'extérieur, quoi faire? Se cacher en dessous d'un arbre parce qu'on ne veut pas se faire mouiller, c'est pas nécessairement la meilleure idée. Parce que la foudre, on va le dire comme ça, la foudre c'est paresseux. Ça va toujours essayer de chercher le chemin le plus rapide pour rejoindre le sol. Si votre arbre est plus haut que vous, ben la foudre va se dire « Ah, regardons ça, c'est facile, je vais passer par là. » Si c'est vous qui êtes la partie la plus haute du terrain, vous êtes vraiment à risque parce que la foudre va se dire « Ah, regardons, je vais aller sur la tête à carreau. » Pas une bonne idée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est à l'extérieur, il n'y a pas possibilité de se réfugier dans une maison, il n'y a pas possibilité de se réfugier dans un véhicule non plus. Bien, vous pouvez vous trouver un endroit qui est vraiment affaissé. Ça peut être un fossé, un creux quelque part. Par contre, bien sûr, on s'entend, un orage, ça produit beaucoup d'eau. Si vous vous mettez dans un fossé ou un creux, assurez-vous de ne pas vous mettre en danger pour des crues subites ou des inondations. Donc, quand on est pris dehors et qu'on n'a aucune autre option, on se met en petite boule, les pieds collés, les genoux pliés et on se tient loin de tout. Pas d'objet métallique, pas d'objet plus haut que nous, on reste vraiment loin de tout. On devrait s'en sortir. On s'entend que les risques de se faire frapper par la foudre sont assez mineurs. Maintenant, si on en passe à nos petites expérimentations, là, on va avoir du plaisir. Ça ne vous prend pas grand-chose, c'est toutes des choses que vous pouvez trouver à votre maison assez facilement. D'abord, une paire de bas de laine ou un vêtement en polar. Un ballon, une balloune en bon québécois, un ustensile de métal, n'importe quel mouchoir de papier, une règle de plastique, un peigne en n'importe quelle matière synthétique, ça va faire l'affaire. Pour la première expérience, vous allez avoir besoin du ballon et de votre paire de chaussettes, ainsi que de l'ustensile en métal. On commence d'abord par gonfler le ballon, ce que j'ai déjà fait pour me faciliter la tâche. Quand on va le frotter comme ça, le ballon va se remplir d'électrons. On frotte, on n'a pas peur. Ensuite, vous allez vous approcher avec l'ustensile de métal. Et si vous écoutez comme il faut, vous allez entendre plein de tic, 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 tic. Je vais le faire d'abord ici, après je vais m'approcher de la caméra pour que vous puissiez entendre le son.
Et en fait, chaque fois que vous entendez le petit tic-tic-tic, c'est vraiment une décharge d'électricité statique qui passe du ballon à la cuillère. Donc maintenant, je vais m'approcher et vous faire entendre le son de la décharge. Passons maintenant à notre deuxième petite expérimentation. Vous n'aurez pas besoin de plus que ces trois objets-là, c'est-à-dire un vêtement de laine ou de polar, une règle de plastique et un simple mouchoir de papier. Tout d'abord, avant de commencer, vous devez savoir que tout élément, tout objet a une charge électrique de base neutre, c'est-à-dire que les protons et les électrons, les positifs et les négatifs, sont à peu près égales. Mais quand on va les frotter ensemble, on va faire de la friction, ça va venir mélanger ce calme-là et donner un petit peu de pep à notre objet. Et puis, il va y avoir un échange entre les électrons et les protons, puis il y a des objets qui vont devenir chargés positivement, puis des objets qui vont avoir perdu cette charge positive-là, puis ils vont devenir chargés négativement. Et c'est là qu'on va voir des effets spectaculaires se produire. On va essayer de voir comment on peut transformer une règle en aimant. Vous prenez votre vêtement de laine ou de polar et votre règle de plastique et on frotte. On frotte les deux ensemble et on va voir maintenant ce qu'elle va faire avec le mouchoir qu'on va étaler ici. Et notre mouchoir, on va faire de la magie et voilà. On est capable de soulever le mouchoir avec notre règle sans utiliser nos mains. On va le refaire encore une fois. Alors, magie, magie, et voilà, j'ai pu soulever le mouchoir. Vous pouvez vous amuser à essayer avec différents objets de faire ça et différents types de papier. Ou si on a un papier un petit peu plus rigide, qu'est-ce que ça peut faire? C'est une belle petite expérience que vous pouvez faire entre vous, puis vous donner des petits défis aussi, ou essayer de poser des hypothèses. Est-ce qu'on va réussir avec ce type de papier-là? Amusez-vous bien! Pour notre troisième et dernière petite expérimentation, on va avoir besoin seulement d'un peigne de matière synthétique, de votre paire de chaussettes de laine ou de vêtements de polar, et d'un robinet d'où on va faire couler un mince filet d'eau. Mais avant de commencer, vous devez savoir que l'eau, elle est composée de molécules qui elles-mêmes sont composées d'électrons chargés négativement et de protons chargés positivement, mais ça de façon inégale. Ça veut dire que la charge elle est répartie un petit peu n'importe comment. Quand on va prendre notre peigne et qu'on va le frotter sur le vêtement, il va perdre sa charge d'électrons. En fait, il va y avoir des électrons qui vont être transférés dans le vêtement. Donc, en perdant sa charge négative, ça veut dire qu'il va devenir chargé positif. Il va avoir moins d'électrons, plus de protons. Qu'est-ce qui va se passer quand on va approcher le peigne du jet d'eau? Vous êtes curieux de savoir? On va voir. Donc, j'ai mon peigne ici et ma paire de chaussettes. Et je vais frotter bien comme il faut. Puis, je vais aller allumer le robinet. On peut couler un tout petit filet d'eau. Et qu'est-ce qui se passe si j'approche le peigne? Est-ce que vous voyez? Le peigne étant chargé positivement maintenant, il attire la charge négative des molécules d'eau qui s'attirent entre elles parce qu'elles n'ont pas la même charge. Chaque molécule d'eau n'a pas la même charge que l'autre. Et ça fait dévier le jet d'eau comme ça. C'est aussi simple. On peut le réessayer plus fort. Ça fait dévier le jet d'eau. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ces trois petites expérimentations et que vous en avez appris un petit peu plus sur la foudre et l'électricité statique. Vous pouvez maintenant nous suivre, Québec Vortex, sur Facebook, Twitter ou YouTube. Vous pouvez également nous poser vos questions et ça nous fera plaisir de vous répondre. À la prochaine!